conférence de presse avec Metz Handball, en commençant par l'entraîneur Emmanuel Marinat, coach. C'est la deuxième défaite en Ligue des Champions cette saison, la deuxième contre Győr. Comment d'abord vous l'expliquez et qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui finalement pour l'emporter? Il nous a manqué un petit peu de tout, je pense. Le début de match n'est pas très très bon, on se retrouve assez rapidement à -5. Les filles arrivent à retrouver l'énergie et la compétence pour revenir. On pourrait avoir le sentiment presque qu'à la mi-temps on revient de très très loin, qu'on va se servir de cette énergie-là. Et puis finalement, elles ont quand même quasiment toujours été devant. Alors on a un ballon de break, on est repassé devant une fois. Et puis voilà, avec une énergie meilleure, surprenante peut-être aussi, corrélée à l'histoire qu'avait leur pour arriver jusqu'à ici. Elles ont fait preuve de plus de fraîcheur sûrement sur la fin, ou en tout cas elles ont mieux géré les derniers moments, les derniers instants de ce match-là. Donc voilà, victoire assez méritée de leur part, je pense. Deuxième défaite contre Győr, bon, ça ne change pas grand-chose fondamentalement que ça arrive contre Elst. Les puristes messins se rappelleront, comme je l'ai dit aux filles, que notre premier Final Four, on nous joue en demi-finale contre Rostov qu'on avait gagné 2 fois, le deuxième contre Vipers qu'on avait gagné 2 fois. Győr l'a gagné il y a quelques années alors qu'on les avait gagnés 2 fois en saison régulière. Donc voilà, tout peut arriver. Merci beaucoup, coach. On enchaîne avec Léna Granvaux. Léna, malgré la défaite, est-ce qu'il y a des motifs d'encouragement quand même pour la suite de cette saison en Ligue des Champions? Bah oui, bien sûr, faut pas oublier qu'on est qu'à -3. On n'est pas très 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 loin, mais comme a dit Manu, il manque un peu de tout, il manque un peu d'énergie, je pense. Sur ce match, pourtant, je doute pas de mon équipe et de nous sur l'énergie, sur le travail, etc. Donc voilà, elles ont été meilleures que nous, mais on a quand même des belles actions, on a des moments un peu de folie, mais pas assez dans ce match. Je pense qu'on a tout donné, on s'est bagarré sur tous les ballons, peut-être pas assez, mais en tout cas, en fin de match, on a les occasions encore, et on rate un peu des tirs, on rate un peu des passes, alors qu'on n'est pas très très loin. Mais c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui elles sont meilleures que nous, c'est que dans les Money Time, elles sont aujourd'hui très présentes et qu'on n'arrive pas à faire basculer le match. Manu, si proche, si loin, ça peut résumer cette double confrontation selon toi? Oui, c'est assez vrai. Oui, c'est assez vrai. Léna l'a dit, finalement assez fou, mais on n'est qu'à 3 buts. Et on tente des choses en plus sur la fin de match pour essayer de revenir. Donc potentiellement, sans prendre autant de risques, on peut revenir ou pas perdre avec cet écart-là. Le début de match n'est pas très très bon. Dès le début, sur leurs 3 premières possessions, elle marque 3 buts assez faciles, de façon très très étonnante et très surprenante. Et je me dis que ça risque d'être long. On n'a jamais trouvé, selon moi, le bon timing et le bon feeling défensif dans les duels, dans les fermetures, dans cette capacité à poser des problèmes sur les sorties de balles. Maintenant, oui, malgré tout, on n'est pas très très loin. Alors après, je n'occulte pas le fait qu'elle joue sans pivot. Je n'occulte pas le fait qu'elle soit déplacée a priori dans des conditions un peu complexes. Après, ce que je redoute surtout, c'est la qualité du ballon perdu. Il y en a quelques-uns, j'en ai 5 en tête où je me dis, voilà, là on tombe assez bas dans la relation passeur-réceptionneur à ce moment-là, quoi. Donc c'est ça qui me gêne un peu plus sur les choix parfois qui ont pu être les nôtres. Voilà, on ne mérite pas plus, bien évidemment. J'aime toujours le répéter, hein. On n'a que ce qu'on mérite dans la pratique sportive, donc on méritait de perdre. Voilà. Maintenant, tout n'est pas catastrophique, comme l'a dit Léna, et il faut qu'on arrive à rebondir dans un contexte complètement différent maintenant mercredi. Et voilà, j'encourage tout le monde à évacuer ça, à être triste le temps qu'elles ont envie de l'être, mais ce résultat du match-là ne devait pas du tout conditionner notre match de mercredi où tout sera complètement différent. Dans cette défaite, quelles sont les satisfactions que tu peux voir sur un match comme ça? Notre caractère, on est à -5 en première mi-temps et je me dis ça peut être quand même assez dur, quoi. Et puis finalement, petit à petit, l'équipe arrive à revenir dans le match pour être à match nul à la mi-temps. On a trouvé les ressources pour repasser à +1 en deuxième. Je me dis, bon, il reste encore un peu de temps. Je me voyais presque refaire le match il y a quelques années, presque inversé, puisque la fois où Chloé marque le dernier but ici, on avait été devant tout le match. Elles étaient passées devant une fois à la 55e et on était repassé devant sur le gong. Mais voilà, il nous a manqué un petit peu de tout. Mais je trouve que le caractère a été plutôt bon. Après, voilà, assez compliqué non plus de
sortir beaucoup de choses positives d'un match perdu malgré tout. Au sortir d'un choc comme ça, quel sentiment prédomine chez toi? Avec beaucoup de surprises, j'essaie de prendre beaucoup de recul par rapport à l'événement là à l'instant T. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'aurais été, je sais pas, peut-être plus effondré que je le suis aujourd'hui. Mon expérience peut-être m'apprend que tu peux rester invaincu toute la saison et puis potentiellement ne pas aller là où tu as envie d'aller. J'ai toujours en tête notre quart de finale perdu contre FTC ici qui avait fait des séquences de poules assez cata et qui finalement finit en finale de la Ligue des Champions. Voilà, aujourd'hui je me dis, elles sont meilleures que nous, ça ne se discute pas. Comme nous étions sûrement meilleurs qu'elles il y a 2 ans pendant les doubles confrontations. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai juste envie de travailler, envie de me poser calmement, de voir ce qui fait que cette équipe-là nous pose encore ces problèmes-là. Et puis me préparer pour mercredi, parce que pour le coup, là, les enchaînements de 2 matchs sont assez fous et assez dingues. Mais j'insiste, mercredi, on repart sur quelque chose complètement différent. On aurait gagné de 10, de 5, match nul, perdu de 10, que ça ne devait pas nous impacter dans la préparation et dans notre confiance pour le match de mercredi. We begin this press conference with your coach Per Johansson. Coach, congratulations. It's never easy to win in Metz. What is your analysis of this match? First of all, it was actually my first win in Metz ever, so I have been around a lot as a coach. It was an electric atmosphere. Women's handball really need this with atmosphere, full house. This is what the girls deserve. The first half was extremely intense. I think we played fantastic. First half, actually, it was a lot of penalties, a lot of changes in and out, a lot of rotation, but they are enormously physical and fast Mets. So we were quite happy with the draw in the break. Then, of course, I have to speak about the last 10 minutes where we sealed the game. Hatta did really good with the defense in the end. We only allowed 10 goals, and of course this is a huge victory for us. And on the path that we are on, this is amazing. Also Kelly out and other players come in, and I'm in charge of a team now who I think feel good together. Thank you very much. Atadou, en français, si c'est OK. Vous êtes toujours invaincu cette saison. Quelles sont vos impressions après cette victoire à Metz? Je suis très contente. Bien sûr, je suis contente sur plusieurs points. Je suis contente de revenir à Metz. Je suis contente de retrouver cette atmosphère. Je suis aussi contente du match qu'on a pu fournir aujourd'hui. Sans rien vous cacher, on a eu un trip qui n'était pas très très facile. Mais on ne veut pas se cacher derrière ça. On est arrivé en disant OK, on a passé beaucoup de temps dans les avions, à l'aéroport. Arrivé ici très tôt ce matin, donc on ne voulait pas se cacher derrière ça. On s'est dit OK, à la guerre comme à la guerre. Hein. On sait qu'à Metz, si on ne vient pas pour se battre, elles vont nous marcher dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, on a eu la bonne mentalité et la bonne démarche de se dire OK, on va se battre jusqu'à la fin, on verra ce que ça donne. Vous pouvez le voir aussi, on a beaucoup de blessés. On essaye de se battre avec nos armes. Et voilà, en fait, je me rends juste compte aujourd'hui que vraiment, on a vraiment un mental d'acier. Et ça, je suis très fière de ça.